Bonjour à tous. Alors, vous voyez rassemblé là le matériel que j'utilise pour faire mes semis en vue de produire donc les plants à repiquer. Alors, cette vidéo va mettre en avant des critères qui me semblent importants, c'est-à-dire la simplicité, le côté pratique du matériel et puis aussi le côté économique, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'investir des sommes considérables pour produire ces plants. Alors on peut récupérer assez facilement du matériel comme ces godets là que je vais nettoyer pour pouvoir les utiliser ensuite. C'est assez facile à récupérer et ce sont des godets qui prennent pas trop de place parce qu'on peut les empiler, ce qui va d'ailleurs être plus simple pour les nettoyer également quand ils sont comme ça encastrés. Ça permet de faire des économies. Alors certes on peut utiliser d'autres systèmes de récupération, des pots de yaourt et tout ça, mais c'est quand même, ceux-ci ont quand même un côté bien pratique. Et vous trouverez facilement pour les récupérer auprès d'amis à qui par exemple vous donnerez des plants et ils vous redonneront des godets en quantité. Et en général on en a toujours une grande quantité. Donc ça c'est gratuit, c'est pratique parce que moi je les utilise également pour faire un certain nombre de semis comme les tomates, comme les poivrons, comme les aubergines. Donc j'utilise aussi ces godets pour donc faire des semis, voilà, parce que ça évite des repiquages intermédiaires. Et il faut limiter les repiquages intermédiaires si on ne veut pas dépenser trop de terreau. Donc j'ai un certain nombre de godets de tailles diverses, hein, ce qui a quand même cet avantage quand on en a des plus grands de pouvoir quand même repiquer dans certains cas les plantes. Parce qu'on peut avoir, comme c'était l'année dernière en 2021, des gels tardifs qui font qu'on ne peut pas installer les plantes aussitôt qu'on le voudrait. Et dans ce cas-là, c'est bien de pouvoir faire des repiquages intermédiaires. Alors ici, on voit des rouleaux de papier toilette récupérés hein, qui permettent aussi de remplacer les godets. Bon, c'est pas tout à fait le même usage. Et puis, ça dépend également de ce qu'on veut semer dedans. Hein. C'est plus adapté à certains semis qu'à d'autres. Mais c'est une façon de récupérer gratuitement aussi des contenants. Et là, donc, on va voir maintenant les barquettes que moi j'utilise, hein, qui sont, alors c'est des barquettes que j'ai achetées au rayon bricolage à l'époque et qui coûtent pas cher, hein, autour de 2 euros. Et l'intérêt pour moi, c'est que je peux, à partir de 2, faire un système assez pratique, c'est-à-dire que je perce des trous dans certaines barquettes, hein, ce qui permet d'arroser par capillarité. Donc avec les deux, j'ai un système qui permet de faire des semis dans des bonnes conditions sans passer son temps à arroser les semis. Et un arrosage par capillarité, c'est toujours aussi bien. Donc voilà comment... alors on voit qu'on peut les empiler, elles ne prennent pas beaucoup de place, donc c'est vraiment un côté simple et pratique. Et puis bon, j'en perce quelques-unes, voilà, c'est aussi assez simple à faire, et de façon à avoir mes barquettes de semis. Et pour avoir une réserve d'eau un petit peu plus importante, parce que quand on les met comme ça, il n'y a pas beaucoup de place, on peut rajouter, moi je rajoute souvent de petits bouts de bambou. Donc là, on va voir ce que ça donne avec un bout. Bon, ça va pas être assez stable, mais c'est pas grave, c'est juste pour la démonstration. Voilà, donc ça crée une épaisseur supplémentaire, et ça permet comme ça d'avoir une réserve d'eau un petit peu plus importante. Donc ces petites barquettes là me vont très bien, elles sont très adaptées à la place que j'ai et pour les semis et pour l'arrosage. On peut également les utiliser pour alors pour mettre des godets dedans et puis pouvoir les arroser également par en dessous par capillarité. Donc c'est vraiment c'est le côté pratique de ce matériel là. Pour se limiter la corvée d'arroser les semis, parce que mine de rien, quand on fait ses propres plants, eh bien on en a une certaine quantité quand arrive le printemps. Alors avec cet équipement là, eh bien je suis paré pour mes semis de printemps. Alors on voit au printemps 2021 comment je les utilisais dans mon armoire à semis extérieur. Elles sont vraiment très adaptées puisque je pouvais en mettre 4 par étage là.
Et donc comme on voit, soit 6, soit 8 godets par barquette. Là on était le 29 avril en 2021 et donc j'avais toujours mes plants de tomates qui n'étaient pas repiqués puisque en fait il y avait encore des gelées à venir. Et j'en avais repiqué quelques-unes, du coup, un repiquage intermédiaire. Bien que je ne les avais pas semées si tôt que ça, hein, je les avais semées au 1er mars, mais on voit qu'à cette période-là, ce sont des plants qui se développent très vite. Et donc, si vous les semez plus tôt, eh bien, il faut avoir la place pour les stocker, il faut pouvoir les protéger du froid, il faut avoir des contenants assez grands pour pouvoir les repiquer. Donc c'est quand même assez coûteux quand on fait des semis trop tôt. Il vaut mieux attendre le mois de mars pour semer les tomates. Et puis les aubergines et les poivrons, on peut les semer eux un peu plus tôt parce que ils ont une végétation qui va moins vite. Autrement, le risque, eh bien, c'est que les plants végètent, qu'ils ne soient pas très bien et c'est pas une bonne base de départ. On fait des plants en fait pour les repiquer, pas pour les avoir beaux avant repiquage. Alors ici on voit des aubergines, on voit qu'elles sont un peu plus petites. Bon, il y a d'autres semis, doit être des chrysanthèmes sur la gauche. Et puis là il y avait les rouleaux de papier toilette que j'avais utilisés pour les semis. On voit ici les maïs qui sont bien développés. Donc c'est aussi des contenants intéressants pour faire des semis en plus. Et donc là sur l'autre table, eh bien j'ai encore d'autres semis. Alors toujours avec ces barquettes qui sont vraiment très pratiques là pour mettre les godets. Là c'est des coquerets du Pérou en fait qu'on aperçoit. Et donc tout ça c'est assez modulaire, ces caissettes là. Ça permet de les manipuler assez facilement, de les transporter d'une place à l'autre, les stocker sans trop de soucis. Ici on voit des piments et des poivrons, un peu comme les aubergines, moins développées. Parce qu'en fait on va très vite avoir au printemps pas mal de plants à ressemer. Bon, ici on voit des plants de patates douces qui étaient issus de boutures que j'avais conservées l'hiver. Il y avait pas mal de vent en fait sur la période. Et puis ici on voit les caissettes telles que je les utilise pour les semis. Alors là c'était un semis de céleri rave et à côté c'était des betteraves rouges qui étaient déjà repiquées. Donc on peut effectivement dans une caissette faire avec des petites séparations comme ça, on peut semer différents légumes. Et ici une autre caissette là qui était c'était des salades en fait. Ça doit être de la cressonnette et puis de la blonde de Pologne, je crois. Donc deux variétés différentes dans la même caissette. Alors bon là c'est des poireaux, c'est un semis de poireaux. Là du coup c'était dans un pot pareil de récupération parce que pour le poireau il faut des contenants suffisamment profonds. Et puis là on voit donc une mini-serre que je pense que c'est peut-être les concombres et puis ou alors les potimarrons que j'avais semés. Et pour les avancer un peu en extérieur, la cloche ça permet de stocker, de faire un petit effet de serre. Alors on revient au matériel pour les semis, puisqu'on est toujours fin janvier, pas au mois de mai, donc il y a beaucoup moins de choses dans les contenants. Ici ce sont des plaques, alors des alvéoles, mais moi quand je les ai achetées, j'avais pas vu qu'elles étaient aussi souples que ça. Et en fait j'ai eu quelques petites catastrophes parce que elles sont pas adaptées dès qu'il y a du terreau dedans, dès qu'elles sont un peu lourdes avec de l'humidité, elles sont pas stables, elles se plient. Et quand on les achète en magasin, elles paraissent rigides parce qu'elles sont comme ça encastrées par trois. Et après, si on veut utiliser ce genre de matériel, il faut plutôt partir sur du matériel de pro, quoi. Et là, c'est vraiment pas, c'est beaucoup plus cher. Et moi, je m'en passe très bien de ce genre de. Alors, je vais les utiliser quand même. J'utilise des fois pour des semis de salade ou des choses comme ça, mais c'est pas l'essentiel de ce que j'utilise. Ici, on voit donc mes mini-serres. En fait, j'en ai trois. Donc, j'ai deux modèles. J'en ai un modèle plus ancien ici, mais un peu plus haut, et deux petites mini-serres comme celle-ci.
Alors le côté pratique de ces mini-serres, c'est que ça permet d'avancer des semis, en particulier pour les tomates, les aubergines, tout ça, des semis qu'on va faire à l'intérieur, où on va avoir un petit effet de serre supplémentaire. Et donc voilà, c'est la deuxième mini-serre qui est là et utilisée pour stocker des boutures. Alors j'ai également ces contenants de la récupération toujours, qui me servent des fois quand j'ai pas assez de barquettes, hein, mais par contre là du coup ouais, on ne peut pas les utiliser comme réservoir d'eau. Et puis pour donner aussi des plants à droite et à gauche, hein, et puis aussi des fois pour protéger les semis en été, les ombrer, une ligne de semis. Et puis ici on voit donc les armoires de semis extérieurs, hein, je sais pas trop comment on appelle ça, mais bon c'était pas, c'est du assez bas de gamme quand même. Ça coûte pas très cher dans les 30 euros, mais par contre ça s'envole facilement, donc il faut prévoir des choses pour lester, pour attacher aussi par rapport au vent. Le vent c'est quand même le gros problème par rapport il y a des petites attaches qui sont très très légères, et moi j'en ai une qui est tombée une fois. Indépendamment de ça, c'est quand même très pratique pour quelqu'un qui n'a pas de serre comme moi, pour stocker justement tous les plants en attente de repiquage au printemps et également en automne. Alors je termine cette revue du matériel avec cette dernière barquette là, qui abrite un semis de laitue qui était en extérieur à une température trop froide, donc je l'ai rentré pour essayer de le sauver. Et donc elle s'adapte parfaitement à la cloche de. Enfin, c'est la cloche de la mini-serre qui s'adapte parfaitement. Ah, ça me crée une mini-serre supplémentaire. En fait, la protection elle est surtout là pour protéger du chat le semis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, vous pouvez partager un commentaire. Et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur le logo à droite ou sur le lien d'abonnement qui figure dans le descriptif de la vidéo. Allez, à bientôt!